Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Cours 30, -9. Université Exodus, 72 cours. Chilémon, Chilémois et aux Hébreux et Virindoa. 5. Nous commençons là. Nouvelle mission qui est Philémon et son unique chapitre. Cette lettre a un thème spécifique qui est une demande de Paul. Paul, prisonnier à cause de la vérité de Jésus-Christ, et Timothée, à toi, Philémon, l'organisateur que nous aimons tant. Organisateur, collaborateur. Il n'est pas appelé ancien ou enseignant. Il est appelé quelqu'un qui contribue, collabore, organise. Nous écrivons aussi à Aphia, à Archite, notre compagnon de lutte, et à l'école de Jésus qui se réunit dans ça. À la maison. Ce n'est pas à la synagogue, ce n'est pas au temple. Non. Quel dommage, n'est-ce pas? Si les évangéliques et les catholiques simplement lisaient leur Bible. C'est drôle, parce que l'évangélique dit « catholique, lis la Bible » et tu deviens évangélique. L'évangélique, s'il lit vraiment la Bible, comme le catholique aujourd'hui, il cessera d'être évangélique. À vous tous, nous vous saluons avec la grâce de Jésus. Quand il parle de grâce, vous savez, c'est gratuit, c'est-à-dire sans aucune dette, contrairement à ce que c'était avant. Je suis toujours reconnaissant envers le Créateur, lorsque j'apprends les fruits que vous portez. Il écrit à Philémon, mais aussi à tous ceux qui sont avec lui. Comme vous l'avez vu là, Aphia, Archite, et je souhaite que cela soit toujours ainsi, de mieux en mieux, que vous progressiez. C'est bien ça le sens, non, évoluer, être chaque fois meilleur, toujours en train de s'améliorer. Je sais que toi, Philémon, tu as beaucoup contribué à l'évolution des élèves. Votre Bible dit qu'il a une capacité incroyable à encourager les gens à les maintenir fermes. Alors, même s'il n'est pas professeur, il parvient à encourager les gens. C'est important, n'est-ce pas? Dans une bataille, dans une guerre de sélection, il faut quelqu'un pour encourager les autres. Je pourrais te le demander comme un ordre, mais je te demande gentiment, s'il te plaît, d'aider Onésime, mon nouvel élève, qui est comme un fils pour moi. Je l'ai convaincu de la vérité quand j'étais dans l'autre prison. Je suis âgé, de nouveau emprisonné, j'ai besoin de ton aide pour cela. Aide-le, comme si c'était. Moi, comme si tu m'aidais. Moi-même. Alors, qui est Onésime? C'est un esclave. Selon la loi de Philémon. Philémon fait partie de l'école de Colosse. Tu te souviens de la lettre aux Colossiens? Colossaïa? Oui. Alors, regarde comme c'est intéressant. Onésime signifie utile. Et ta Bible, dans une mauvaise traduction, a écrit « il est très utile ». Ce n'est pas qu'il est très utile, c'est parce que son nom signifie utile. C'est comme, par exemple, Marthe, qui veut dire maîtresse, Baraba, fils du père, Bartimée, fils de Timée. La signification des noms que vous avez remarqués, c'est un problème, n'est-ce pas? Oui, très souvent, le nom de la personne et le prédicat, c'est elle. Adjectif. Et dans le cas d'Onésime, il est vraiment utile, aussi bien dans son nom que dans sa signification. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul a été emprisonné de nombreuses fois et relâché de nombreuses fois, on a vu ça dans les Actes, n'est-ce pas? Emprisonné et relâché, encore et encore, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Contre lui, donc c'était plutôt une persécution, une tentative de le condamner à mort, mais il n'y avait pas de preuves, n'est-ce pas? Et dans ce va-et-vient d'arrestation et de libération, lors de l'une de ses détentions, il a rencontré Onésime, qui avait été envoyé par Philémon, car c'était un esclave, un employé selon la loi. Et lors de ses visites, il n'était pas chrétien. Il a découvert la vérité grâce à Paul, il est devenu son élève. Et maintenant, Paul est en prison et il sait que Philémon a beaucoup de responsabilités. Parce que s'il a des esclaves, à cette époque, la loi disait que l'homme était sa propriété, dans ce contexte-là. Et s'il avait des esclaves, c'était une personne qui avait réussi et qui était très occupée. Et sachant que Philémon était occupé et n'avait pas le temps de rester en prison avec lui, il a demandé « Laisse-moi au moins ton esclave, qui est maintenant notre frère. » Alors, il dit ceci « Je sais qu'il est ton esclave, selon la loi de Rome, et je sais qu'en vertu de la loi, tu peux exiger qu'il revienne immédiatement te servir.
Autrement dit, il est un peu en fuite ici, n'est-ce pas, parce qu'il suffirait d'appeler la police. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais c'est un appel à la police, un appel. Et la garde romaine viendrait l'arrêter, l'enverrait par bateau plus à cheval, jusqu'à ce qu'il arrive chez son maître. Le propriétaire, Onésime. C'est fou, non, c'était l'époque de l'esclavage. Mais je t'écris justement pour te demander de le laisser rester avec moi pour m'aider dans ta. Dieu. Alors, pourquoi existe-t-il 7 lettres d'un seul chapitre? Ce parchemin si petit? Pour faire cette demande. Je me sens seul ici, j'ai des problèmes de vue, je suis âgé, j'ai des besoins en prison, tu sais quoi? Laisse-le-moi. Tu as tellement d'esclaves? Non. Tu as tant de propriétés? Tu as tellement d'argent? Tu pourrais très bien le laisser avec moi. Tu comprends? Oui. Vous avez compris. Maintenant, il est notre frère, de la famille spirituelle, donc il ne doit plus être traité comme un esclave selon la loi de Rome, parce que maintenant il est l'un des nôtres. Paul ne dit pas « Ah, parce qu'il est notre frère, parce qu'il croit en Jésus, en fait, il a cessé d'être esclave. » Non. Paul dit ceci maintenant qu'il est notre frère, c'est-à-dire il était déjà utile parce qu'il était un esclave. Mais maintenant qu'il est notre frère, traite-le comme un frère, comme quelqu'un qui fait partie de la famille spirituelle. C'est-à-dire, oui, comprends qu'il a aussi besoin de ton aide. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte et je te rembourserai. Et cette partie, Paul l'écrit de sa propre main, précisant que, s'il y a une dette, quoi que ce soit, il la paiera. Réjouis le cœur de ce professeur qui est en prison. C'est-à-dire, donne-moi une bonne nouvelle, tu acceptes ça? Je t'écris avec la confiance que tu feras non seulement ce que je te demande, mais même plus que ce que j'ai demandé. C'est un peu. Ça a un peu compliqué la vie de Philémon. Il l'a embarrassé. Il l'a mis dans l'embarras, hein? Tu vas m'aider ou pas? Tu vois, hein? J'ai aussi confiance que je sortirai de prison et je te demande aussi de me préparer une chambre pour que je puisse passer quelques jours avec vous. Donc, encore une fois, Paul était confiant que, faute de preuves, il serait libéré et une fois libre. Il irait rendre visite à Philémon. Voulait passer quelques jours chez lui, là où, d'ailleurs, se tenaient aussi des réunions de l'école de Jésus. Épaphras, mon compagnon de prison à cause de la vérité, Marc, Aristarque. Qui est écrit là? Déma. Et Luc aussi vous salue. Et quand il mentionne Déma, voilà un révélard. Vas-tu révéler? Tu vois, Déma a été appelé. Ici en 60, 62 après Jésus-Christ, quand cette lettre a été écrite, comme l'un des collaborateurs de Paul. Qui sont les collaborateurs? Alors, nous allons voir ici. Épaphras, Marc, Aristarque, Luc et Déma. Il est appelé l'un des collaborateurs qui aide, qui soutient, tout comme dans Colossiens, en parlant de la lettre également à cette époque, 60, 62, car Philémon faisait partie de l'école de Jésus à Colosse, né 4 ou 6 ans plus tard, puisque la lettre a été écrite en 66 de Timothée. J'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, Déma l'a abandonné et a choisi sa propre vie. Son ego, sa volonté s'est fanée. Comme nous l'avons vu, vous devez vous souvenir des derniers cours. Selon 2 Timothée 4. Alors voyez comme les gens mystifient. Ah, oui, Paul est parfait, le Saint-Esprit est en lui, tout ce qu'il fait, le Saint-Esprit le rend canonique, c'est sacré. C'est un homme sage, qui fait confiance aux gens et qui se sent frustré, qui n'a pas un Saint-Esprit. En tant que personne, un être spirituel à l'intérieur de lui. Comme une personne qui irait jusqu'à lui dire quel thé il va boire, comme le disent certains pasteurs, n'est-ce pas, bonjour, Saint-Esprit. En disant, écoute, Démas va te trahir. N'écris même pas qu'il est collaborateur, parce qu'il va te trahir. Dieu ne nous épargne pas de la trahison des autres. Jésus a été trahi et nous serons trahis et nous serons déçus. Et même avec toute la sagesse et le discernement de Paul, il ne saura pas exactement qui va le trahir. Regardez, il a réprimandé un homme avec sagesse,
Cet homme s'est repenti, il est allé le voir et il lui a pardonné, ainsi qu'à son père, à Corinthe. Ensuite, nous avons vu qu'il a réprimandé Marc, puis il est revenu vers lui. Ce n'est pas qu'il se soit repenti, mais au moment où il a réprimandé Marc, il fallait le faire, car Marc avait tort, c'était une correction pastorale pour Marc. Par la suite, Marc a remis de l'ordre dans sa vie, il a mûri. Et il a reçu le soutien de Paul à 2 reprises. Tout cela prouve l'humanité de Paul, qui nous sommes des hommes, comme je l'ai dit hier, des couches dans le cours 38. Maintenant, regarde comme c'est intéressant, dans la lettre aux Colossiens, il dit « Salutations de Déma, mon collaborateur ». Quelle année? 60, 62, après Jésus-Christ. Philami. 60, 62. Ensuite, il écrit à Philémon Déma, mon collaborateur. 60, 62. L'une de ces dates. 4 ans plus tard, 66. Dans la dernière lettre de Paul à Timothée, il dit « Déma m'a trahi ». Déma a choisi son propre ego. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible est-elle sacrée? Si la Bible était sacrée, il n'y aurait pas l'erreur de Paul qui y figure. Paul s'est trompé en faisant confiance à Déma. Et c'est tout à fait normal. C'est humain. Cela fait partie de l'épreuve, pour que nous puissions vraiment la surmonter en tant qu'hommes. Et c'est cela la gloire de Dieu, dans un corps charnel limité, vaincre le monde. Nous sommes déçus, nous croyons en des gens, et voilà. Alors les gens viennent ici sur le chat et demandent « Où est Déma, professeur Hakel ?» Où est le professeur organisateur Déma? Quelqu'un se souvient de Déma? Quel dommage. Déma me manque tellement. J'étais élève à l'époque de Déma. Je suis de l'époque de Déma. Où est passé Déma? Je me souviens de Déma quand il était là en 60, 62 après Jésus-Christ. En 66, il n'y est plus. Professeur Hakel, vous aviez tellement confiance en lui. Il y a des vidéos de lui. Il y a des lettres où il est écrit « Mon collaborateur ». On a du discernement, on n'a juste pas de boule de cristal. Alors on se prépare à tout, on grandit, on comprend, et bien souvent, imaginez une personne emprisonnée, fatiguée, persécutée, bien souvent seule. Tu sais quelle est l'erreur de Paul, l'erreur d'Hakel, l'erreur de tout homme qui est sur ce chemin. Ce n'est pas qu'on fait confiance aux gens, c'est qu'on voudrait que ce soit ainsi. C'est l'espoir que le chemin soit magnifique. Les gens arrivent et on reste comme ça. Cet esprit exubérant qui dit « Oh, que c'est beau !» Toujours à faire confiance à ceux qui arrivent, toujours à imaginer le meilleur d'eux. Mais il y aura toujours des Démas, n'est-ce pas? Oui. Alors, la dysphorie est là. Et il termine la lettre à Philémon en disant « Que la grâce de Jésus, le Christ, soit toujours dans votre esprit. » Que notre esprit soit un esprit de grâce, c'est-à-dire pas de loi, pas de Bible. Nous avons accompli une mission de plus auprès des Hébreux. On passe à ces 13 chapitres. Allons-y. Sans la discussion ridicule sur qui l'a écrit. C'est évident, tout le langage du prologue à l'épilogue est Paulina. C'est Cholina, c'est lui. C'est une absurdité de ne pas réussir à voir comment il signe, à sa manière dans chaque lettre. C'est encore plus triste de voir des théologiens dire que ça pourrait être Apollo, Barnabé, Silas. C'est vraiment déplorable. Quant à ceux qui disent qu'ils comprennent, ils ne comprennent rien. Mais que cela, c'est une lettre de Paul à l'école de Jésus à la mère Navi principale, de Jérusalem aux Hébreux. C'est une lettre difficile parce qu'elle confronte l'ego religieux, du verre plein, de ces Juifs, qui disaient être chrétiens, mais qui étaient attachés à la loi, attachés au premier sacerdoce, à la première Bible. C'est donc un chapitre très beau. C'est un livre magnifique qui commence par un chapitre splendide de théophanie. Vous savez ce que c'est, la théophanie? Allons-y. Il y a longtemps, Dieu a parlé à nos ancêtres à de nombreuses reprises et de diverses manières par l'intermédiaire des prophètes. La première Bible est composée de cela, des prophètes que Dieu utilise pour parler aux ancêtres.
à travers plusieurs générations, 4000 ans avant. Jésus naît. Dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, ce Fils, qui, avec lui, a créé l'univers, avant toute chose. Qu'est-ce que votre Bible dit? Votre Bible dit que Jésus et Dieu ont créé l'univers ensemble, mais ce ne sont pas deux personnes, même si cela en a l'air. C'est parce que le langage métaphorique et spirituel, vous allez comprendre. Et cette discussion sur la Trinité, c'est aussi quelque chose d'absolument erroné. Ce Fils est devenu héritier, mais ce Fils est le rayonnement de la gloire du Créateur et l'expression exacte de son être. C'est le Créateur qui s'est fait Fils, Jésus. Et comme nous l'avons dit à la première université, Bible originale Codex, l'avatar de Dieu. Cet homme, Dieu a vaincu l'erreur des hommes et la mort, et il est maintenant à la droite de la lumière divine, étant la manifestation la plus puissante de Dieu de tous les temps. La manifestation la plus puissante de Dieu de tous les temps. La théophanie suprême. Qu'est-ce que la théophanie? Dieu s'incarne dans un homme, parlant le langage des hommes, dans un corps d'homme pour l'homme, plus que toute autre apparition de Dieu à travers un ange. Les anges, cela signifie déjà cela. Un ange est un esprit de lumière. Un ange est un messager. Un ange est un homme porteur d'un message de Dieu, un héros du roi. Qu'est-ce que ce chapitre merveilleux est en train de dire? Cela prouve ce que je vous ai toujours dit, que Dieu est tous les anges. Mais il n'y a pas Gabriel, il n'y a pas un ange de 2 mètres ni un ange de la taille du soleil. Non, ce sont des manifestations. Cela peut être de n'importe quelle taille, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle brillance, de n'importe quelle intensité. Dieu se manifeste comme il le veut avec toute sa puissance. Et je trouve intéressant qu'il y ait des pères. À chaque fois que les gens me regardent comme ça, s'ils ont des préjugés, ils vont me juger. Déjà en train de me juger et de dire « Je ne veux plus regarder cet homme, parce que mon Dieu a tout le pouvoir. » Sauf qu'elles disent cela, mais elles ne se rendent pas compte que le pouvoir qu'elles attribuent à Dieu est l'unité. Et ce que j'enseigne à propos du pouvoir de Dieu, c'est qu'il est illimité. Voilà, c'est ça, le véritable pouvoir illimité de Dieu. Un pouvoir de Dieu capable d'être tous les anges. Gabriel, c'est elle. Dieu, c'est elle, n'est-ce pas? Oui. Elle, qui est venue apporter un message. Gabriel n'est pas une personne qui s'appelle Gabriel. Gabriel est le rôle que Dieu est venu jouer. Dieu est venu dans le corps d'un homme de 33 ans de lumière, avec une mission, apporter un message. Alors, Michel serait un autre être? Non. Qui, depuis tout petit, au ciel, ou alors il est déjà né grand, je ne sais pas, il a été créé grand, je ne sais pas. 33 ans, un homme éclatant de lumière resplendissante, qui se battrait bien, c'est ça? Non. L'un serait le facteur et l'autre le sergent, le général? Non, voyons. Michel, c'est quand Dieu vient faire la guerre, combattre, lutter contre l'homme. Et c'est avec une épée. Non, ce n'est pas avec une épée. C'est lutter avec l'homme dans le message de l'homme, dans le langage de l'homme, dans la vision de l'homme. Donc si c'était aujourd'hui, ce ne serait pas une épée. À cette époque, pour comprendre, c'était une épée. Dans toute la première Bible, nous avons des prophéties sur celui qui serait, comme un fils, celui qui serait au-dessus de toutes les manifestations angéliques. Alors, dans ta Bible, tu ne vas pas comprendre. Dans ta Bible, il est écrit ceci. Le livre des Hébreux est l'un des livres les plus difficiles. Les 2 livres du Nouveau Testament qui ont le langage le plus difficile, plus encore qu'Apocalypse, ce sont Hébreux et Romains. Sans la Bible originale, le Codex, tu ne comprends ni hébreu ni romain. Je mets au défi n'importe quel leader, n'importe qui, de venir en direct avec moi, de venir à une rencontre avec moi. On peut organiser un rendez-vous, une émission à la radio, à la télé, où tu veux, dans ton église. Même en remplissant un stade, invite tout le monde de ton église. Donne-moi un micro pour toi, invite tous les théologiens de ton église et on va discuter. T'en as le courage? Je veux que tu discutes avec moi devant tout le monde. Discute comme ça. Regarde. Allons-y. Comment se manifeste-t-il? Qui sont les anges? Qui ont toujours été les anges? Et pourquoi dans ta Bible, dans ta traduction, il est écrit que Jésus a été fait inférieur et moindre que les anges, puis exalté au-dessus de tous les anges? Réfléchis. Qui va expliquer ça? Dieu a été fait moindre que les anges.
puis supérieur aux anges. Comment ça, Dieu? Jésus a été fait moindre que les anges? Mais comment Dieu Jésus a-t-il été fait? Comment le Dieu Jésus a-t-il été fait moindre que les anges? Les gens ne réfléchissent pas, n'est-ce pas? Comment Dieu a-t-il envoyé son autre Fils, qui est aussi Dieu dans la Trinité, venir ici? Moindre que les anges? Parce qu'il parle de l'incarnation. De quoi parle-t-il? Incarnation, incarnation, bon sang, les gens ne comprennent pas. Alors, écoute avec humilité. Le Créateur a dit, ton trône, ton royaume, ô Dieu, est infini, éternel, intemporel. Regarde le verset 9, il cite plusieurs passages des psaumes, des prophètes. Dieu, ton Dieu. C'est lui loin, le Messie, le Christ, le Dieu issu de Dieu, le Dieu qui s'est fait homme Dieu. Comment ça, Dieu, ton Dieu? N'est-ce pas? Alors, il y aurait deux dieux? On dirait, non, c'est là que les Mormons ont inventé le trithéisme. Croyez-le ou non, mais les Mormons pensent qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et il y a trois trônes. Tout ça à cause d'un manque de compréhension de cela. C'est triste, non? De nombreux passages de la première Bible révèlent qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu lui-même qui s'est fait chair et que son royaume sera pour. C'était la prophétie de Nathan. À David et à Salomon, la compréhension de Salomon que le royaume de Dieu ne serait pas. Lui, le roi, même s'il a eu 40 ans de sagesse et de paix, shalom, 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 Salomon. Mais, oui, son royaume a pris fin. C'était magnifique. Ce fut le seul royaume pacifique grâce à la sagesse, mais il a pris fin. Et le royaume promis dans toute la première Bible est un royaume perpétuel. Quel est donc ce royaume éternel? De qui parle-t-on? De celui qui s'est fait fils. Magnifique, n'est-ce pas? Nous avons une chanson à ce sujet. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue. Et au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. Tu connais cette chanson? Elle est magnifique. Là, il est dit, à quel ange Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. Ce passage est ancien, de l'Ancien Testament. Alors, pourquoi Paul cite-t-il autant la première Bible dans cette lettre? Parce qu'il s'adresse aux Hébreux, et les Hébreux accordent de la valeur à la première Bible. Pour eux, la Bible, c'est important. Cette lettre n'est pas destinée aux païens. Tu vois que la lettre aux Romains s'adresse aux païens et aux Juifs. Éphésiens, païens et Juifs. Colossiens, plus païens que Juifs. Tite, plus païen que Juif. Tu vois, c'est soit païen et Juif, soit plus païen que Juif. Or, Hébreu, non. Hébreu, c'est uniquement pour les Hébreux. On ne cite pas la Bible tout le temps à quelqu'un qui est païen. Aujourd'hui, les croyants vont là-bas et parlent à un païen qui n'a jamais connu la Bible. Romains, chapitre 4, verset. Regarde ce film La Forge, là. Quel film ennuyeux. Non, les gens disent quelle chose magnifique. Oui, il y a une belle leçon, c'est vrai qu'il y a une belle morale, mais c'est ennuyeux. C'est la franc-maçonnerie évangélique. Oui, de la forge. Non, les hommes, ils ne se rendent même pas compte que c'est un groupe composé uniquement d'hommes. Il n'y a pas de fans. Ils ne remarquent même pas, ils ne voient pas les choses, le croyant ne remarque rien, le croyant ne comprend pas. Ah, mon Dieu, c'est compliqué. Et là, ils regardent, vous savez. Il y a des gens qui disent « Ah, quelle chose magnifique !» Mes enfants adolescents ont regardé et se sont remis au Seigneur. À Forja, War Room, tous ces films-là, il y a une belle leçon dedans. Il y a quelque chose de beau dans le fait de surmonter ce rêve judéo-américain de réussir dans la vie, avec l'aide du pasteur, de l'entrepreneur chrétien. Sauf qu'il commence par citer la Bible à des personnes qui ne sont pas croyantes. Je vous demande, est-ce que Paul citait tout le temps la Bible à ceux qui n'étaient pas de la foi? Non. Mon Dieu, comment veux-tu que tu ce film tout le temps? Romains 4, 5, Tite 2, 7. Arrête avec ça. Donc il cite la Bible tout le temps parce qu'il parle aux Hébreux. Tout doit avoir du sens. Du sens.
Alors il leur demande, il parle à des anges? Bien sûr qu'il ne parle pas des anges. Regardez bien, vous ne comprenez pas ce passage de l'Ancien Testament? C'est comme Jésus faisait avec les pharisiens. Jésus ne faisait pas ça avec les pharisiens? Oui. Vous ne comprenez pas? Il a dit, le Seigneur est mon Seigneur. Comment ça? Le Seigneur est mon Seigneur. C'est quel psaume? Ça. Et ici, il est écrit, assieds-toi à ma droite. Quelle est la révélation? C'est à cause de ce passage poétique et prophétique, et tout ce qui est prophétique et poétique, qu'est née l'expression poétique et non littérale, assis à la droite de Dieu. Vous comprenez cela? Je vais expliquer, mais je vais essayer d'expliquer ça ici. Pour ceux qui n'ont pas encore compris. C'est comme ça, regardez. Vous savez, quand on marche entre nous ici, bon, ça n'arrive plus tellement souvent. On vit ensemble tous les jours, comme une famille spirituelle, et puis il y a une blague qui naît, quelque chose que quelqu'un a dit ou fait, et alors? On s'empare de ça et la personne reste, on ne parle que de ça, de cette façon-là. Ce terme, ce mot, ce surnom, cette chose, ça reste uniquement sur ce sujet-là. Pendant un moment, n'est-ce pas? C'est la même chose ici, ils ont repris cette expression de la Bible. Regardez, assieds-toi à ma droite. Qui est une expression poétique de Dieu. Il n'y a pas de trône, puis quelqu'un qui s'assied à droite. Non, la droite, c'est le pouvoir, la droite signifie que la droite était. Reste ici à mes côtés, je vais régler ça pour toi, dans le sens où, temporairement, tu es descendu comme un homme, tu es un homme maintenant, cette manifestation est un homme, tu es revenu. Et cet homme qui revient, revient à côté. De la gloire d'où il est parti. Attends, je vais détruire les ennemis. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire qu'en attendant, Jésus était là debout, même fatigué. Oui, imaginez Jésus debout, attendant, à droite, assis à côté. Et ce fauteuil, à quoi il ressemble? Joli, bien, confortable. Oui, les gens ont, tu sais, une idée bien trop petite de Dieu. C'est donc de là qu'est venue cette mauvaise compréhension. Et la révélation, et évidemment, ils sont écrasés. Et puis il y a une autre expression que les gens adorent, écraser Satan sous les pieds. Mais mon Dieu, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors transformer en repose-pied. Qu'est-ce qu'une plateforme? C'est le repose-pied. Des nobles ou des rois. Ce sont ceux qui, au nom de la Bible et de leur propre foi, ont tué Jésus. Et aujourd'hui persécutent la vérité, pas Satan, un être infernal, mais bien Satan en tant qu'homme. Satan est l'ennemi de tous les dieux. Qu'est-ce que Satan? Les ennemis de Dieu. Le texte ne dit pas « je mettrai les ennemis » sous vos pieds ou « que je fasse de tes ennemis un marchepied, un appui pour que tu reposes tes pieds ». Des hommes mauvais qui tuent, volent et détruisent. Ce sont eux, le Satan. Voilà donc la compréhension. Donc, ce n'est pas que Jésus est à la droite de Dieu, littéralement. En fait, chaque fois qu'un ange est apparu, c'était une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu pour les consciences du bien qui passerait l'épreuve et régnerait. Si tu veux comprendre ce qu'est une théophanie, Hébreux 1,14. Prends ta Bible et lis. Hébreux 1,14. Tu vas comprendre que Jésus est la plus grande théophanie de toutes. Dans le langage théologique, théophanie. Dans le langage quantique, avatar. Ou même ufologique. Alors, chapitre 2, vois à quel point tout ce que j'enseigne et révèle est sérieux. C'est-à-dire, cela n'aurait pas dû être subdivisé parce qu'il continue à en parler. Mais ce sont les hommes qui ont divisé en chapitres. Si ceux qui n'ont pas écouté les manifestations angéliques n'ont pas échappé. Comment nous, qui avons entendu l'ange des anges, échappons-nous si nous n'écoutons pas la vérité? Alors, quel est le piège que le professeur Paul est vraiment en train de préparer? Le piège qu'il a tendu dans la lettre aux Romains. Il commence par faire des éloges en disant des choses bibliques, des choses que les Hébreux aiment entendre, auxquelles ils sont familiers, qu'ils aiment pour pouvoir dire Amen. Et puis, plus loin, le but, l'intention. Quelle est l'intention de Paul? Si les anges, qui sont venus aux hommes pendant 4000 ans, ont condamné, imaginez l'ange des anges, la plus grande théophanie de toutes, Jésus. Il a été formé comme un homme limité, même en étant l'homme-dieu, comme on l'appelle ici, n'est-ce pas, au mot 2. Il était inférieur aux anges, mais en triomphant de la mort, il est devenu supérieur à tous les anges. Alors, il est venu l'inférieur aux anges. Pourquoi?
Bonne. Chaque fois qu'un ange est venu ici sur terre, était-il inférieur? Non. Il était supérieur aux hommes. Imagine, chaque manifestation angélique était un homme de 33 ans, immatériel, de lumière, avec un corps céleste. Or, Jésus n'est pas venu avec un corps céleste. N'est-ce pas? Jésus est-il déjà venu avec 33 ans? Non. Est-il descendu du ciel de façon ufologique? Il est né dans le ventre d'une femme. Normalement, biologiquement, il a grandi normalement et n'a acquis ce corps d'ange qu'après avoir vaincu la mort. Mais comme il a vaincu la mort, ce que les autres manifestations n'ont pas vécu, puisque Gabriel n'est jamais mort en tant qu'homme, ni Michel n'est mort en tant qu'homme, alors Jésus est devenu supérieur à toutes les manifestations. Et qu'est-ce que les églises comprennent de tout cela? Les églises comprennent qu'il y a Michel, qu'il y a Raphaël, qu'il y a Uriel, et blablabla, et que Jésus arrive là-haut au ciel, et qu'il est maintenant plus grand qu'eux. Alors tous ces anges viennent vers lui et disent « Oh, Jésus, tu es le plus grand ». Quelle étroitesse d'esprit, n'est-ce pas? Quelle petite théologie, non? Oui. Leur façon de penser est très littérale, mystique, un peu naïve. D'autant plus que, comme dans le passage que nous avons étudié précédemment, tous ces anges sont morts en même temps que Jésus, qui était la plénitude de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais ils ne comprennent pas ça comme ça, n'est-ce pas? Et c'est sûr qu'il y aura des gens qui regarderont ce cours et qui se diront, vraiment? Si tu veux continuer à croire aux petits anges gardiens, mon enfant, et à des anges par-ci, des anges par-là, tu vas juste avoir une surprise en arrivant au paradis, il n'y a pas d'ange avec des ailes. Et encore moins. Les gens devraient se demander, pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'ange femme? Pourquoi n'y a-t-il pas d'ange féminine? Dieu serait-il misogyne? N'est-ce pas? Il suffit que les gens se demandent, pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'ange femme? Pourquoi n'y a-t-il pas d'ange plus âgé ou plus jeune? Parce que chaque ange est jeune, toujours et homme. Pourquoi? Les gens doivent réfléchir, il suffit de réfléchir. Il a prouvé dans un corps humain qu'il est possible pour un homme d'être juste, parfait, et maintenant il est l'auteur du salut des hommes. Et bien sûr, il y a des gens qui me regardent en ce moment et qui disent « J'ai vu un ange. Il est venu me rendre visite, il m'a parlé. » Et pourquoi n'est-il pas revenu? Parce qu'une personne qui a eu un contact avec des anges est vraiment très privilégiée, non? C'est vraiment un grand privilège. C'est-à-dire parmi. Tu aurais dû mourir, non? Parmi 8 milliards de personnes, Wilson, tu as eu un contact avec un ange et tu es encore en vie aujourd'hui. Montre-nous ta sainteté et indique-nous le chemin. Ouais. Aujourd'hui, la foudre vient de frapper un match de football au Pérou. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a laissé 6 personnes au sol en même temps. En plein milieu du match de football. Imaginez un ange. Jésus et nous, les hommes, venons de Dieu, et c'est pour cela que nous sommes frères. Jésus et nous, les hommes, venons de Dieu, de la même source. Formatrice, créatrice, et c'est pour cela que nous sommes frères. Un jour, Jésus a dit publiquement, « Me voici, avec les enfants que tu m'as donnés. » Ici, il cite Jean 17, n'est-ce pas? Oui, voyez, lui qui est père, il est devenu fils pour être fils comme nous sommes fils. Notre frère. C'est-à-dire, quelle humilité de la part de Dieu, qui a quitté sa gloire pour devenir un frère humain. Et pourquoi Dieu s'est-il humilié? Pour nous en chair et en sang. Regarde les chapitres 14 et 15, ils expliquent tout. Afin que, par sa mort, il triomphe de l'ego qui a engendré la dualité, qui a engendré la mort, et que maintenant, nous puissions tous aussi vaincre la mort. Ta Bible dit qu'il est descendu sur terre en chair et en sang, qu'il a vaincu la mort et le péché, et que maintenant nous pouvons aussi vaincre. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu lis tout le contexte, tu comprends qu'il s'agit de l'incarnation. C'est pour ça qu'il a été fait inférieur aux hommes, aux anges. Mais les gens se mettent à imaginer d'autres choses mystiques. Ce ne sont pas les anges qui ont besoin d'aide, mais bien nous, les hommes, tous fils d'Abraham. C'est-à-dire, tout le plan est fait pour les fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham ne sont pas les Hébreux. Les fils d'Abraham, ce sont tous comme le sable de la mer. Il était nécessaire que le Créateur devienne créature pour être le grand prêtre plein d'amour, capable d'accomplir la propre propitiation de nos péchés pour toujours. Donc, ce n'est pas qu'il accorde de l'importance en citant la propitiation.
Il utilise le langage des Hébreux pour parler aux Hébreux. Il cite la première Bible qu'il connaissait pour dire que la dernière expiation, propitiation, oblation a été faite pour nous par celui qui est devenu le grand prêtre au-dessus de tous, Jésus. Il a vaincu son propre ego dans le désert et a ainsi prouvé que tout homme peut se vaincre lui-même. Si tu veux comprendre Matthieu 4 et Luc 4, il suffit de lire Hébreux 2h18. Là, il est clairement dit qu'il a vaincu son mal dans le désert. Hébreux 3. Par conséquent, aujourd'hui vous êtes des saints. Grâce à Jésus, le grand prêtre de la première Bible et le grand apôtre de la seconde Bible. Ce verset est magnifique car il présente Jésus comme le grand prêtre de l'Ancien Testament et le grand apôtre du Nouveau Testament. Alors, Jésus est-il apôtre? Jésus est apôtre, c'est le maître envoyé du ciel, n'est-ce pas? Oui. Il est l'apôtre des apôtres. Jésus a accompli sa mission en tant qu'homme, tout comme Moïse a accompli la première Bible. Il commence maintenant à faire des comparaisons entre la loi et la grâce. Mais la gloire de Jésus est bien plus grande que celle de Moïse, car le constructeur d'une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Qui a le plus d'honneur? Celui qui construit ou la maison? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le constructeur ou la construction? Car toute maison est construite par quelqu'un, mais Dieu est le bâtisseur de tout. C'est intéressant qu'on se souvienne de ces paroles de Paul, là, dans le chapitre que j'adore, qui est 2 Corinthiens 3. Vous vous souvenez? Il a utilisé le même langage. 2 Corinthiens 3. Moïse a été fidèle dans la première Bible alors que la maison de Dieu était le peuple hébreu. Quelle était la maison de Dieu qui se réunissait dans des tabernacles? C'était le tabernacle, une peau d'éléphant? Non. La maison de Dieu, c'est très clair ici. Il suffit de lire les versets 4, 5 et 6, tu comprendras. La maison de Dieu, c'est le peuple, les Yahudim. C'est le peuple. Où Dieu habite, où se trouve le tout. Comment ça, le peuple? C'est que là où le peuple est réuni, là se trouve Dieu. Le tout. C'est pour ça qu'on dit le tout. Le tout, c'est le peuple, ce sont les Yahudim. Regarde donc le verset 6, mais Jésus, que nous aimons, n'est-ce pas? Pour nous ici, c'est un texte d'or. Hébreux 3, verset 6, c'est la preuve de ce qu'est véritablement la maison de Dieu. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ton temple. Mais Jésus est le juste dans la véritable maison de Dieu. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est nous. Quelle est la maison de Dieu aujourd'hui, après Jésus, le grand prêtre? Non. Nous. Tu comprends? Alors je dis ça parce que je sais que beaucoup de personnes qui vont regarder ce cours font encore partie de l'Église. Mais en terminant ce cours, et même avant cela, je connais des personnes, beaucoup de personnes, et je demanderais même que vous vous manifestiez dans le chat, qui, rien qu'après un seul de mes cours, ont abandonné tout le système de mensonges. L'Esprit de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur comme l'ont fait les Hébreux dans le désert, qui, même en voyant mes signes et mon intervention, ont fait de mauvais choix. Et, pour cela, ont passé 40 ans à être éprouvés et à payer pour leurs erreurs. Alors, quel est l'appel? Intentionnel et direct. De Paul à l'école de Jérusalem. Et à tous les Hébreux. Et aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce qui nous concerne sous ce même parapluie? Qu'est-ce qui nous concerne? Quel est l'essence de cette lettre? L'essence, c'est que nous ne commettions pas la même erreur que dans la première Bible. Il le répète sans cesse. À cette époque, c'était des anges. Combien d'anges ont parlé à Moïse? Combien de fois? C'était des anges. C'était une voix. Il y avait un tremblement de terre, un volcan, une manifestation ufologique. Et ils n'ont pas été épargnés. Maintenant, l'ange des anges, l'apôtre des apôtres, le souverain sacrificateur de tous les prêtres a été ici. Alors vous ne serez vraiment pas épargnés. Il n'y a plus moyen d'être pardonné maintenant. Ma colère s'est retournée contre cette génération, car l'intimité qu'ils avaient avec moi les a amenés
à dévaloriser la vérité. Regarde le verset 10. C'est-à-dire, ils se sont rapprochés de Dieu, et cela les a tués. Et aujourd'hui, les croyants disent qu'ils veulent avoir de l'intimité avec Dieu et chantent « Plus près de toi. Mon Dieu, je veux être. » Tu es sûr? Alors, ne commettez pas les mêmes erreurs dans votre génération. Au contraire, dans l'unité, aidez-vous les uns les autres afin qu'à partir d'aujourd'hui, il est même écrit « le jour qui s'appelle aujourd'hui ». Mais en réalité, c'est ainsi, au contraire, dans l'unité, aidez-vous les uns les autres afin qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vous trompiez plus jamais. Et que vous ne payiez pas pour vos erreurs, comme les Hébreux ont payé. Vainquez votre ego et ne commettez pas les mêmes erreurs, car maintenant Jésus a une gloire et une condamnation plus grande que Moïse. La gloire de Jésus est-elle plus grande que celle de Moïse? Le pouvoir est plus grand. La condamnation est plus grande. C'est à cause de l'ego que 3 millions d'Hébreux n'ont pas pu entrer dans le royaume promis. Ne commettez pas la même erreur. Hébreux chapitre 4. Le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne l'ont pas valorisé, et vous aussi, vous avez entendu le message de Jésus, qui est l'Évangile, les enseignements de la vérité, et vous ne pouvez pas le dévaloriser comme eux, car ils sont restés en dehors du royaume même, si Dieu avait créé son royaume, avant même la formation du monde. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul dissocie atemporel, dans la fenêtre atemporelle, de la physique quantique, en parlant de façon quantique, avant que le temps, l'espace et la matière n'existent, Dieu a vu le monde. Et Dieu a vu que ces Hébreux allaient être rebelles, que l'intimité avec lui allait leur nuire, qu'au lieu de voir les signes, les interférences, de craindre, de faire ce qui est juste et de respecter, ils allaient dévaloriser, mépriser, et malgré tout, Dieu a appuyé sur play. Et malgré tout, le monde a été créé. Et malgré tout, Jésus est venu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Dieu a vu, dans la temporalité, que beaucoup d'entre vous allaient être infidèles, qu'il a eu pitié et s'est dit « Je ne vais pas le faire parce que cette personne-là va se perdre ». Il a lancé le départ. Il a commencé par « Que la lumière soit », fiat lux, il a créé le monde. Parce que chacun est ce qu'il est. Que chacun se débrouille. C'est ce que tu es. Alors regarde bien ce qui est dit là. Ça n'a servi à rien pour les Hébreux. Et pour vous, ça ne servira à rien non plus. Il est écrit dans la première Bible, nous trouvons qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. C'est-à-dire, rien qu'ici, on voit bien que Dieu ne s'est pas reposé le 6e, mais le 7e jour, n'est-ce pas? Hébreux 4:4. Au 7e jour, Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ensuite, il relie cela à un autre passage de la première Bible et dit ainsi, au verset 5, « Puis nous lisons, ils n'entreront jamais dans mon royaume. » Dans ta Bible, tu as tous les passages, toutes les citations complètes. Je ne vais pas. Je n'ai pas de raison d'apporter, de réciter. Il cite puis il répète. Les mêmes textes de la première Bible, il les répète 3, 4 fois. Parce qu'il veut faire réfléchir l'hébreu, aujourd'hui le juif. Et aujourd'hui, ce sont les Bibles. Toi qui viens d'une église conservatrice, famille, patrie et Dieu, tu es né comme ça, tu as été élevé dans cette tradition. Ce livre des Hébreux, il est pour toi. Alors, le même Dieu qui a dit, le 7e jour, je me suis reposé. C'est le même Dieu qui a dit, jamais, ils n'entreront dans mon royaume. Et quel est le rapport entre le 7e jour et le royaume? Théo. Amen. Théo. Alors, non de commettez pas la même erreur. Les versets 6 et 7, pour corriger ici, là sur votre écran, ils disent exactement cela. Maintenant, des versets 8 à 10, il va expliquer pourquoi. Quel est le lien entre ces deux textes? Il dit le royaume. C'est le 7e millénaire
le 7e jour. Qu'est-ce que le Shabbat? Repos. Qu'est-ce que le Shabbat? Repos. Le samedi, c'est le repos, le paradis de la série. Paradis. Pour ceux qui ont regardé et pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut regarder pour comprendre. Car là-bas, on explique tout, le royaume 6, 7, 8, 9 jusqu'au 10. C'est-à-dire, il est en train de dire que, lorsque Dieu dit, ayant travaillé le 7e, il s'est reposé, c'est parce que Jésus va travailler le 7e. Il sera avec nous au début du royaume, il va faire cette transition. Il va commencer à travailler avec nous et la bonne politique va commencer et il dira, maintenant, c'est à vous de transformer le monde. J'ai apporté la justice, j'ai amené les justes ici et c'est à vous de transformer le monde. Alors, quand Israël est arrivé en Canaan, à travers les Hébreux, est-ce que c'est Dieu qui est venu et a fait tomber les murailles, les anges qui sont descendus du ciel et ont planté les vignes? C'est le cas? Non. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est tout ce que Dieu a fait. Dieu fait seulement que la terre coule de lait et de miel. Dieu fait seulement que la terre soit fertile. Le paradis, c'est parce que ce sera un monde cosmologiquement fertile, saint comme jamais, il n'y aura plus la dualité de la Genèse 3, 15, 16, c'est-à-dire les ronces, les épines, la sueur, les douleurs de l'accouchement, la fatigue, les maladies. Tout cela sera transformé par lui, grâce à une autre technologie qui est la puissance de Dieu. La technologie apporte la santé, c'est la technotelle divine, sa puissance, sa connaissance, sa sagesse. Et alors, nous aurons la santé. N'est-il pas écrit dans l'Apocalypse que nous mangerons les feuilles et que les feuilles nous donneront la santé? Ce n'est pas littéral, mais cela signifie que la santé se trouve dans les feuilles. C'est-à-dire, il faudra manger. L'arbre demeure, c'est dans le sens où le paradis est là. Maintenant, en revenant au paradis, comment était le paradis avec Adam et Ève? Les anges descendaient-ils pour cueillir des fruits et dresser la table pour Adam et Ève? Non. Vous allez rester simplement dans le hamac, à vous balancer d'un côté à l'autre et de l'autre côté à l'un. Et les anges vous servant des raisins dans la bouche. Alors, comment allez-vous travailler et transformer le monde, comme, de façon inédite, seule la philosophie existe, du moins celle que je connais, qui enseigne dans le monde entier. Et à travers toute l'histoire que cette transformation se fera. Ainsi, de cette façon, nous ferons la bonne politique et la transformation du monde, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de travail à accomplir. Et là, il dit, jamais ils n'entreront dans mon royaume. C'est-à-dire, comment vont-ils entrer dans le royaume s'ils sont comme l'étaient les Hébreux? Murmurateurs, ingrats, désunis, divisés, pleins d'ego, qui ne valorisent pas la vérité. Ils s'approchent de la vérité, et plus ils s'en approchent, moins ils la valorisent. Alors, dans les versets 8 et 10, il dit, le royaume, c'est ce sabbat. Donc, lorsque Dieu a transformé toute chose et a construit le monde en 7 jours, avait-il besoin de 7 jours pour créer le monde? Non. Il était simplement en train de prédire, de prophétiser, de métaphoriser que cela représenterait 7000. Bon. C'est pourquoi il faut tout faire pour entrer dans la 7e année, n'est-ce pas? Dans le 7e millénaire, dans le Shabbat, dans le sabbat, dans le royaume. Les paroles de Dieu sont un contrat fidèle. Plus tranchant qu'aucune épée à double tranchant, regarde la dualité. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, et elle juge les pensées et les intentions de la conscience. Les églises adorent ce texte. Et qu'est-ce qu'elles comprennent? Rien. Les églises comprennent-elles la dualité? Non. Quelle est cette épée? Qui pénètre au point de diviser? La parole de Dieu et son contrat. Ici, cela montre à quel point Dieu est fidèle. Ce n'est pas la parole de Dieu pour que tu achètes un frigo, une voiture, que tu aies un enfant, ou que tu partes dans un autre pays, ou que tu obtiennes un diplôme, que tu te maries, ou je ne sais quoi d'autre. La parole de Dieu ici, c'est que tout ce qu'il a dit qui arrivera, arrivera. S'il dit que tu ne seras pas pardonné parce que tu as fauté, tu as fauté. S'il dit que tu seras sauvé, tu seras sauvé. Cette parole est tellement puissante, tellement tranchante. Il ne dit pas que c'est comme une épée, il dit que c'est plus tranchant qu'une épée. Pourquoi est-elle plus tranchante? Parce que spirituellement, métaphysiquement, elle pénètre entre l'âme et l'esprit. Pourquoi a-t-il dit âme et esprit, jointure et moelle?
parce qu'il est impossible pour une épée d'atteindre une telle précision, une telle chirurgie. Et il montre à quel point la parole est puissante, qu'elle va jusqu'à l'intention, car nous ne voyons que la chair. Mais lui voit l'intérieur, l'intention, la motivation et le désir. Alors, où se trouvent les jointures et les moelles, l'âme et l'esprit? Il utilise simplement une exagération, une hyperbole pour montrer l'intention, le plus profond de ton être. Tu caches. Seul Dieu sait, mais il connaît très bien, parfaitement, ta véritable intention. Il aurait pu utiliser la métaphore du scalpel, mais il a probablement choisi l'épée, qui est justement le symbole de la justice, non? Et qu'il connaissait bien, n'est-ce pas? Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Alors regarde ce qu'il est en train de dire. En somme, qu'est-ce qu'il veut dire? Que Dieu voit les intentions. Si tu réunis les versets 12 et 13, tu comprends. Qu'est-ce que cette parole? Cette parole, c'est la connaissance de Dieu, son omniscience, sur tout ce que nous désirons réellement. Tout est découvert et exposé devant ses yeux, à lui à qui nous devrons rendre des comptes. Alors, le jour où tu voudras connaître un verset qui dit que « il est l'œil qui voit tout », au lieu de parler d'Illuminati, de franc-maçonnerie comme une personne naïve, complotiste et ridicule, va ouvrir Hébreux, chapitre 4, verset 13. Là, Hébreux chapitre 4, verset 13, montre que Dieu est l'œil, qui voit tout, la vigilance suprême, l'œil suprême, l'omniscience. Il sait absolument tout, vraiment tout. Aujourd'hui, Jésus est le Père qui s'est fait Fils, le grand prêtre qui a déjà été comme l'un de nous, car il sait ce que c'est d'être un homme. Il manque un salut ici, car il sait ce que c'est d'être un homme et il a prouvé qu'il est possible, dans ce corps de chair, d'être juste. Il a atteint la perfection. Est-il possible d'atteindre la perfection? Oui, c'est la justice. Donc, en tant qu'homme, il a prouvé qu'il est possible, dans ce corps de chair, d'être juste, de vaincre toutes sortes de tentations, qui est cette dualité entre la gauche et la droite à l'intérieur de nous, la bataille dont il a parlé dans le désert et le tamis, de notre ego. l'ego. Ainsi, il invite dans le dernier verset, le 16, « Venez, approchez-vous du royaume, de la grâce de Jésus. » C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Venez avec joie. Ne pensez pas que c'est si difficile que ça. C'est difficile. Mais venez. Nous allons vaincre. Nous allons y arriver. Et nous allons faire différemment des Hébreux. Alors Jésus est le Père créateur qui s'est fait créature. C'est le Père qui s'est fait Fils, une métaphore. C'est le Créateur qui s'est fait créature. Créature, une métaphore. Il est le grand prêtre, l'apôtre des apôtres, qui s'est fait homme, pour éprouver précisément tout cela. Imaginez, nous aurons ici un cours à la fin de cette université, qui est le cours, oui, de l'exactitude de la création. Et dans l'exa, dans l'exactitude de la création, vous verrez comment Dieu, lors du grand jugement final de l'omniscience, pourrait s'adresser aux consciences humaines qui sont passées par le monde, sans qu'il ait eu la preuve d'avoir vécu empiriquement ce qu'il a, et bien, créé. Quelle autorité morale? À quelqu'un qui va juger s'il n'a jamais vécu cela? Alors, qui a le plus de légitimité? L'entrepreneur qui ne fait que donner des ordres, ou celui qui a déjà fait ce qu'il commande? Qui préfères-tu obéir? Quelqu'un qui est déjà passé par ce que tu traverses aujourd'hui ou quelqu'un qui n'a jamais vécu cela? Eh bien, Jésus est passé par ce que tu as vécu, il a été homme comme toi, 33 ans de vie biologique, physiologique. Il avait un cerveau divisé, une guerre mentale intérieure. Et il a vaincu, en tant qu'homme juste. S'il avait choisi de naître comme un ange, quelle autorité aurait-il eu? S'il avait choisi de venir sur terre comme un ange, quelle autorité aurait-il eu? S'il avait choisi de simplement passer 6000 ans et ensuite vous juger, sans jamais avoir été homme, quelle autorité aurait-il eu? C'est pour cela qu'il est philibéi. Ce n'est pas que Dieu le Fils est la deuxième personne de la Trinité, et qu'il est inférieur à Dieu. Ou parce que, dans les églises, on dit comme ça, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Et Dieu le Fils est égal à l'Esprit et l'Esprit est égal au Père.
les trois parlent, ont le même pouvoir. Mais, dans la pratique, c'est toujours Jéhovah qui est plus grand. Toujours Jéhovah plus puissant, comme les témoins de Jéhovah le disent ouvertement, au moins, Jéhovah est plus grand, le Père est plus grand que moi, Jésus est moindre. C'est ridicule. Jésus est le Père. Alors, Philippe a demandé, montre-nous le Père. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand vous serez dans la gloire, vous pourrez voir le Père. Non. Il a dit, vous verrez le Père à travers moi, je suis le Père. Alors il a dit, personne ne va au Père, c'est bien ça? Non. Personne ne vient au Père. Il est le chemin vers Dieu, il est la porte qui mène à Dieu. Il est tout. Ensuite, quand tu regardes d'autres métaphores, il est le chemin même qui mène à Dieu, il est la porte. Il est aussi Dieu lui-même qui t'attend de l'autre côté pour t'embrasser. Oui. Donc, tu ne pourras pas voir Dieu le Père quand tu arriveras là-bas, parce que Dieu le Père, c'est le Filii Dei, c'est lui-même. Mais pourquoi tout cela existe-t-il? C'est pour que nous puissions avoir une image de lui et que nous puissions l'embrasser. C'est pour cela que commence Hébreux 1 et 2, l'exacte image de sa personne, c'est-à-dire, ce n'est qu'un hologramme, ce n'est qu'un avatar. C'est juste pour que nous puissions avoir un homme à étreindre. Parce qu'imagine tout le monde qui remporte le royaume, qui arrive là-bas, voilà Dieu. Le voici. Il n'y a que de la lumière et des voix de tonnerre. Où est Dieu? Alors? Sentez-le en vous. Sens-le? Oui. Je suis là, ressens-moi là. C'est-à-dire, et donc, hier je regardais, malheureusement, Ed Schwitz avec cette politique de gauche et en faisant croire aux gens que c'est un pasteur. De gauche, malheureusement, pas parce qu'il devrait être de droite, mais il ne devrait être de rien du tout, il devrait être au-dessus de tout, comme une paire de ciseaux. Et le pasteur Ed Schwitz, à qui j'ai offert une Bible originale Codex. N'est-ce pas? Il ne m'a jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui, mais je l'ai fait. Et maintenant, le pasteur Ed Schwitz s'est mis à appeler Dieu une femme. Et moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois ici, vous le savez, combien de fois j'ai appelé le Saint-Esprit Sophie, Dieu femme, pour faire réfléchir les gens. Et voilà que le petit-fils de Devin Randa, l'actuel, oui, leader général, directeur de l'église Dieu est amour, Devi, Netto, critique, se moque et dit, quel scandale. C'est un mythe et une fable. La Bible dit de s'éloigner des mythes, des fables. Toute la Bible dit que Dieu est un homme, Dieu est Père, Dieu est toujours Père, Dieu Mère, c'est quoi ça? Va lire la Bible, va prêcher l'évangile, arrête d'inventer des choses. Mon Dieu, quel est le problème que Dieu soit une femme ou un homme, bon sang? Qui a déjà vu la cabane? Où est le problème? Dieu est au-delà du genre. Tu vois à quel point l'esprit est étroit. La fille est un fils, le père est un pied de père. Ce qui est écrit est écrit. C'est cette mentalité des Hébreux qu'il faut jeter à la poubelle, parce que pour Dieu ça n'a aucune valeur. Tu n'as jamais compris le sens des choses, l'intention des choses, l'essence des choses. Dieu est bien plus puissant que ta petite tête enfermée dans une boîte. Cette petite boîte limitée. Langage enfantin, n'est-ce pas, professeur? Cette vision enfantine, bien trop limitée, le petit chaperon rouge, mon Dieu. C'est déplorable. Tu vois, ce christianisme façon lapin de Pâques, c'est vraiment triste. Ce con. Fait penser aux gens. Tu vois, il y a eu tout de suite un remue-ménage. Je t'invite à aller sur le Facebook, Instagram et TikTok de l'église Dieu est amour et à voir le remue-ménage qu'il y a là-bas. Vas-y et laisse un message. Ils sont en train de condamner Ed Schwitz parce qu'il a dit que Dieu est mère, mais quel est le problème si Dieu est une femme ou un homme, bon sang? Dieu n'est ni femme, ni homme, ni rien de tout ça. Dieu est tout. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Esprit très étroit. Les gens ont vraiment l'esprit étroit. Et ils font ça au nom de quoi? Au nom de la sainteté. Je respecte Dieu, je suis tellement dévoué à Dieu que je change de stylo. Quand je vais écrire son nom, comme le faisaient les Juifs. Je me lave les mains, je me lave la tête, je change de vêtements. Pour dire Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Dieu n'a jamais voulu cela de vous. C'est l'esprit de qui? Des pharisiens. Quelqu'un lit, le récit? Qui a choisi ce message? Bonsoir à tous. Professeur Raquel, un message de votre part, tiré de ce livre des Hébreux. J'ai quitté votre système et aujourd'hui je suis une autre personne. Je suis en train de terminer les cours. C'est magnifique ce que je vis aujourd'hui. Très bien, accueillons. Laure Nunez.
tu vois, comme c'est beau. Cœur ouvert, n'est-ce pas? On ne perd rien. La personne qui parvient à se vaincre elle-même, rien qu'à se vaincre elle-même, ne perd rien. Il faut ouvrir son cœur et se dépasser soi-même, n'est-ce pas? Oui. Les amis, videz votre verre. Ouvrez-vous, permettez-vous. Faites comme notre chère belle-mère aujourd'hui, Laure Sinounès. Tu sais, oui, je sais que c'est difficile. La première chose que l'ego dit, c'est tant d'années à apprendre tout ça. Comment puis-je, ici, devant un ordinateur, un téléphone portable, une télévision, en train de regarder un jeune, qui n'est déjà plus si jeune? Oui, comment puis-je regarder cet homme et accepter tout cela? Je sais qu'il y a beaucoup de monde avec lui, mais comment cela peut-il être vrai seulement maintenant, après tout ce temps? Nous terminons ici et nous revenons déjà demain, avec le cours 40, qui est un cours tellement fabuleux, parce que nous allons voir si nous arrivons à terminer l'épître aux Hébreux demain ou presque. Oui, il y a 13 chapitres, mais elle est vraiment, vraiment magnifique, parce qu'elle montre très clairement qu'il n'y a pas de pardon après le Saint-Esprit. C'est cela que signifie le blasphème contre l'Esprit, il n'y a pas de pardon. C'est dans ce sens que, depuis que Jésus est venu, lui qui est l'ange des anges, la plus grande théophanie, la plus grande manifestation, tout est plus grand. Mais tout ce qui est plus grand entraîne une plus grande condamnation. Il n'y a plus de solution. C'est ta dernière chance, la grâce. Nous terminons ce cours dans l'espoir que nous pourrons, oui, terminer le Nouveau Testament. Au maximum, n'est-ce pas? Jusqu'au cours 55, pensez-vous qu'on y arrivera? On va voir. Pour qu'on puisse avoir du temps pour l'essentiel, l'Ancien Testament et l'extra-biblique. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.